Aujourd'hui, je me présente. Mon lycée, c'est niveau troisième cycle expertise comptable, responsable dans plusieurs sociétés nationales et privées, industrielles, commerciales et de services. Aujourd'hui, je vais me présenter la comptabilité analytique et surtout la détermination du prix du revient. La comptabilité analytique, c'est un outil important pour les mesures des coûts et surtout pour déterminer le prix de revient sur lequel on va ajouter une marge pour déterminer aussi le prix de vente. Comme vous savez, le prix de revient se compose de charges variables, des charges communes et des charges fixes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les charges variables, les principales composantes des charges variables. Premièrement, la main-d'œuvre. Avant la main-d'œuvre, on va voir la matière, les achats, c'est-à-dire les achats. Bien sûr, les achats sont faits à partir des factures. On doit avoir les factures des achats ainsi que le coût des achats. Lorsqu'on dit coût des achats, c'est-à-dire les droits de douane, les frais de transport, le coût de stockage, sont tous des charges qui se rapportent aux matières, aux achats. Les industriels ont leurs achats. Par exemple, les industries alimentaires ont les achats, par exemple les huileries, c'est les olives. Les sociétés de conserve de tomates, par exemple, c'est les tomates. Pour les ordinateurs, par exemple, la production des ordinateurs, il y a les composantes des ordinateurs. Ce sont les matières qui représentent les ordinateurs. Bien sûr, chaque société a son procédé de production. Par exemple, la production des informatiques, des matériaux informatiques ont plusieurs chaînes de production. Ça dépend des types d'ordinateurs. Aussi la même chose pour les portables. Il y a plusieurs gammes de portables, plusieurs chaînes. Alors que pour les industriels, les huileries ont un seul produit. Il y a des sociétés qui produisent en masse, en grande quantité. Il y a d'autres qui produisent des produits sur une période plus longue. Par exemple, les trains, la production des trains, la production des navires, la production des avions. Aujourd'hui, comme j'ai dit auparavant, les achats doivent être imputés totalement. C'est-à-dire les factures d'achat, comme j'ai dit auparavant, les frais de transport, les droits de douane, les stockages. Le deuxième composante, la main-d'œuvre. Lorsqu'on dit charges variables, c'est-à-dire des charges qui varient avec la production. Lorsque je produis 100 articles, n'est pas comme produire 1000 articles. C'est pour cela qu'on dit que ce sont des charges variables qui varient avec la production. Bien sûr, les main-d'œuvre varient avec la production. Les main-d'œuvre des 1000 produits n'est pas les mêmes pour
2000 produits. Pour ce poste, il faut imputer toutes les charges se rapportant aux main-d'œuvre, c'est-à-dire les frais de personnel plus les charges sociales. C'est un poste très important. Il faut s'assurer que ces charges se composent du frais personnel plus les charges sociales, les différentes charges sociales. Bien sûr, il y a des sociétés qui utilisent aussi des consommables, des huiles, d'autres consommables. Il y a des sociétés qui utilisent des huiles, du mazout. Bien sûr, ce sont des charges qui varient avec la production. Toujours, on doit s'assurer à ce que ces charges aussi ont été imputées totalement, sans oublier surtout les frais de transport, les frais de gardiennage, les droits des douanes. Ces deux postes représentent le principal composante des charges variables. La matière première plus la main-d'œuvre. Ce sont les deux postes qu'on doit insister à ce qu'ils sont imputés totalement. Bien sûr, sans perdre de vue la répartition de ces charges sur les différents produits, sur les différentes chaînes de production, selon des clés de répartition. Les clés de répartition, lorsqu'on dit clé de répartition, par exemple, article par article, on répartit les charges par article, ou par heure, ou par unité. Ce sont les unités d'œuvre. Est-ce qu'on doit répartir ces charges d'une façon respectable sur toutes les charges? Bien sûr, on tire ces informations à partir de la comptabilité générale à l'aide des applications intégrées à la comptabilité générale. Et avec le développement informatique, on peut faire ces répartitions aisément. Aujourd'hui, j'ai voulu expliquer ces deux postes. La prochaine fois, peut-être, on va voir les charges communes et les charges fixes, comment ils seront répartis pour avoir un prix de revient qui s'approche de la réalité et qui peut donner une idée sur le prix de revient avec toutes les charges pour avoir une marge respectable et pour comparer surtout nos prix de revient avec la concurrence qui est féroce. Et de toute façon, on peut agir sur ces charges pour diminuer nos coûts et pour être plus concurrents. Merci pour l'attention.